Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce sommet, ce 32e sommet ordinaire de la Ligue arabe qui se tient aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, un sommet qui s'avère unique, qui s'avère avec de nouvelles solutions, avec de nouveaux outils sur la table, que ce soit la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran par médiation chinoise, que ce soit le dossier soudanais, que ce soit le dossier palestinien épineux, plusieurs sujets qui sont sur la table, mais également avec de nouvelles hypothèses pour la solution, n'est-ce pas? Alors en fait, on peut dire que aujourd'hui, ce sommet arabe-là qui se tient, c'est un sommet arabe particulier parce que d'abord, même avant de parler des dossiers arabes et de tous les, je dirais, dossiers épineux du monde arabe qui perdurent depuis plusieurs années, surtout, et en tête de ceci vient la cause palestinienne, il y a aussi un nouvel ordre mondial qui est en train de se créer et dans cet ordre mondial-là, les pays arabes sont conscients de leur force, de leur impact, de leur influence, et ils essayent de jouer un rôle régional, c'est-à-dire en réglant leurs propres problèmes, mais aussi un rôle sur le plan régional et international. Alors peut-être un petit rappel de ce qui s'est passé au cours de la dernière période, et je parle de la récente période, pourrait nous aider d'abord à mieux voir ce sommet arabe. Alors premièrement, nous avons le retour de la Syrie au sommet arabe et à la Ligue arabe après 12 ans de suspension, 12 langues années, mais quand même une reprise très importante. Alors là, la Syrie, elle revient vers le monde arabe avec des espoirs surtout d'ouvrir la porte aux investisseurs arabes pour avoir un nouveau bol d'oxygène, des investissements pour la reconstruction de son pays, mais aussi, je dirais, des nouveaux liens avec le monde arabe. Aussi, nous avons eu une semaine juste avant la tenue de ce sommet-là, les réunions de Jeddah entre les parties soudanaises qui étaient belligérantes, et donc là, l'objectif, c'était vraiment d'apaiser la situation, de parvenir à un début de réconciliation pour vraiment relancer le processus de paix et garantir que la situation ne s'éclate pas au Soudan. Aussi l'adhésion de la Somalie au marché arabe commun. On a aussi cette idée de marché arabe commun qui revient de manière beaucoup plus pressante, comme la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Donc, il y a véritablement des outils différents sur la table, que ce soit d'ailleurs sur le plan arabe ou sur le plan africain. Il y a des pays dans le monde qui sont conscients de leurs valeurs, de leur puissance, de leur capacité à laisser une influence et aussi un apaisement. Et il est clair que malgré les défis montants et croissants dans la région, beaucoup de grands pays dans la région, dans l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, œuvrent à instaurer la stabilité, la sécurité et la paix parce que les trois, stabilité, sécurité et paix, ces trois éléments-là sont les ingrédients incontournables de tout développement durable. Et qui dit développement durable dit certainement relance de l'économie. Donc il y a une volonté. Et cette volonté-là, elle n'était pas peut-être aussi ferme au passé. Je ne vais pas dire qu'elle était inexistante, elle a toujours existé, mais elle n'était pas aussi ferme, elle n'était pas aussi dure que fer. Et associé à cette volonté, il y a aussi, ce qui est très nouveau, une conviction que les solutions des problèmes du monde arabe ne viendront pas de l'étranger, ne viendront pas des parties étrangères, ne viendront pas seulement des grandes puissances comme les États-Unis ou l'Occident, mais elles viendront aussi des pays arabes. Et c'est pour cela que durant la dernière crise soudanaise,
plusieurs pays arabes ont travaillé ensemble pour parvenir aux rencontres entre les parties soudanaises à Jeddah. C'est vrai que les rencontres étaient en Arabie Saoudite, mais ce travail, ce n'était pas seulement le fruit du travail de l'Arabie Saoudite, c'était le travail de plusieurs pays arabes. Donc cette conviction-là est très importante. Aussi, il faut savoir que la carte de l'Iran dont vous avez parlé au début, qui était souvent utilisée par l'Occident pour attiser les représailles, les convoitises et les guerres par mandat dans la région, ce dossier-là, il a connu, je ne dirais pas une solution à 100%, parce qu'on ne peut pas embellir à ce point l'image, mais il a connu un véritable apaisement et une volonté de la part des, je dirais, des figures essentielles sur la scène du Golfe, véritablement d'aller vers l'avant et je dirais, permettre à leur peuple de profiter du développement en mettant en place des, je ne dirais pas des alliances, mais je dirais une cohabitation pacifique basée sur les intérêts mutuels. Puisque le nouvel ordre mondial est basé en premier lieu sur les intérêts économiques, est-ce qu'on s'attend un jour à voir un marché arabe unique? Alors déjà, sur l'ordre du jour de ce sommet arabe, on parle de marché arabe commun, on parle aussi d'une zone de libre-échange arabe, on parle aussi de mettre en place des produits arabes, c'est-à-dire qu'il y a une volonté et même certaines voix sont allées encore plus loin, mais pas des voix officielles, des voix parmi des hommes d'affaires qui ont lancé beaucoup d'idées pour unifier le monde arabe, surtout les pays du Golfe et l'Égypte et la Jordanie. Donc c'est clair que il y a en quelque sorte une volonté d'agir et aussi une compréhension de la situation, que qui dit économie dit force et capacité à influencer et aussi autodétermination, souveraineté reconnue. Et donc, je crois que là, pour le moment actuel, les Arabes sont en train d'agir. Et d'ailleurs, même en plus de ce marché arabe, on voit bien que récemment, il y a des investissements arabes de part et d'autre, c'est-à-dire des investisseurs, par exemple, égyptiens qui s'installent dans des pays arabes et d'autres investisseurs arabes qui viennent s'installer dans l'Égypte. Et l'Égypte et les autres pays arabes, ce sont juste des exemples. C'est le cas partout. Donc, il y a véritablement une volonté pour mettre en place ce marché arabe-là commun. Et je crois que ce n'est pas seulement les pays arabes qui sont conscients de l'importance d'avoir en place un marché arabe commun ou une zone de libre-échange ou un bloc économique arabe influent, parce qu'on voit la même chose en Afrique. À partir de 2019, ils ont commencé la zone de libre-échange, la ZLECAf. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a quelques défis, mais il y a des démarches qui ont été prises, un lent développement ou un lent progrès, mais un progrès qui se poursuit et une volonté toujours de, je dirais, lancer et mettre en exergue ces accords-là. Et ça, c'est véritablement le nouveau que l'on voit, c'est cette insistance à mettre en exergue les anciens accords et mettre en exécution ces anciens accords-là, parce que aussi aujourd'hui les dirigeants, ils n'agissent plus seuls, ils ont des comptes à rendre devant leur peuple, et je crois que les peuples sont capables de surmonter les différences géopolitiques pour réellement réaliser leurs propres intérêts. Vous savez que le citoyen ordinaire ne s'intéresse pas uniquement au côté géopolitique, il s'intéresse aussi à son quotidien, et son quotidien, qui est un élément peut-être très minime et très simple, est toujours lié à la politique économique des pays. Sûr. Et par conséquent, des outils comme un marché arabe commun, une zone de libre-échange, permettra de propulser et améliorer la situation économique dans les pays arabes, et par conséquent, elle se répercutera sur le quotidien du citoyen, qui aujourd'hui est devenu une carte importante sur la scène et qui fait parvenir sa voix à travers plusieurs outils, que ce soit des rencontres officielles ou encore, par exemple, des réseaux sociaux ou autres. Oui.
Docteur Nasrine, quand on parle de cette réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, on parle d'un changement de l'équilibre stratégique dans la région. On parle de plus d'opportunités, plus d'options pour certainement l'Arabie Saoudite, mais également pour le monde arabe, n'est-ce pas? Alors, quand on parle surtout du dossier de la réconciliation ou de l'apaisement, comme je préfère l'appeler, Oui. entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est surtout qu'on parle du nouvel ordre mondial, puisque, Oui. comme vous l'avez mentionné au début, c'était un accord qui a été mené Paraphé, sous le soi-disant. parrainage de la Chine. Oui. Et par conséquent, c'est déjà le début d'un recul occidental, puisque pendant des années, l'Occident, incarné par les États-Unis, recourait à ce dossier-là de façade pour instaurer la paix, mais secrètement, on savait que c'était eux aussi qui pouvaient attiser les conflits entre les deux parties pour Oui. garantir d'exploiter et de profiter des ressources naturelles, que ce soit de l'Iran, que ce soit des pays arabes, en ce qui concerne surtout le pétrole et le gaz. Oui. Je crois que cette réconciliation ou cet apaisement permettrait d'abord aux pays arabes de réaliser leurs intérêts économiques et aussi peut-être à l'Iran, à travers le fait d'être capable librement d'exploiter leurs ressources naturelles et même de ne pas être, je dirais, sous pression d'une partie externe qui exploite ces ressources-là et qui les exploite pour vraiment attiser des conflits constamment et contrôler le monde arabe ou les pays riches en pétrole et en gaz naturel. Donc c'est un pas vers l'indépendance, un pas vers aussi l'autogestion des ressources naturelles, et tout cela finira certainement par avoir beaucoup, et vraiment beaucoup, de fruits pour ce qui est du dossier économique, du développement durable. Et en fait, l'économie, c'est pas un monde isolé, hein. C'est pas comme notre dossier. L'économie, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la qualité de vie, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire qu'on verra de nouvelles générations de créateurs, d'inventeurs, de penseurs, d'intellectuels arabes qui pourront certainement jouer sur la scène mondiale un rôle important, comme des pays aujourd'hui comme la Corée du Sud, par exemple. Certes. Docteur Nasrine Chokri, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs. Restez sur NAL TV International pour plus d'informations et de couverture en direct pour la 32e session ordinaire du sommet arabe à Jeddah.